Le 29 septembre 2025, Donald Trump lâche une bombe. Son plan de paix complet pour Gaza, un document de 20 points qui vise à mettre fin au conflit une fois pour toutes. L'idée? Transformer Gaza en une zone sans terrorisme, déradicalisée, sans Hamas au pouvoir. Trump s'autodésigne président d'un nouveau Board of Peace, un conseil international qu'il dirigera personnellement pour superviser la transition. Et devinez qui est le premier nom cité? Tony Blair. Pas n'importe qui. L'ancien leader britannique, artisan de l'invasion de l'Irak en 2003 et figure clé du quartet pour le Moyen-Orient. Pourquoi lui? Parce que, selon Trump, Blair est un allié très sûr, avec un réseau béton et une expertise inégalée dans la région. Imaginez, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, tend la main à un vieil allié britannique pour redessiner le destin de Gaza. Tony Blair, l'ex-premier ministre controversé, au cœur d'un plan de paix audacieux. Est-ce le début d'une nouvelle ère au Moyen-Orient ou une recette pour le chaos? Salut à tous, bienvenue sur Nom de ta chaîne, c'est ton nom, et aujourd'hui, on décrypte pourquoi Trump a choisi Blair comme allié très sûr pour gouverner Gaza en transition. Accrochez-vous, on y va! Mais attention, ce choix n'est pas sans nuages. Blair traîne le boulet de l'Irak. Accusé d'avoir menti sur les armes de destruction massive, il est haï par beaucoup pour avoir semé le chaos. Au Moyen-Orient, son nom évoque la guerre, pas la paix. Critique fuse. Est-ce que confier Gaza à un néoconservateur britannique ne risque pas d'attiser les tensions? Hamas a déjà rejeté le plan, qualifiant Blair de marionnette sioniste. Et Trump en président du board? Ça sent l'ingérence américaine pure et dure. Les experts s'inquiètent. Sans soutien palestinien authentique, cette transition pourrait virer au fiasco. Pourtant, Washington pousse fort, et des sources rapportent que Blair est partant pour ce rôle historique. Plongeons dans les raisons de ce choix. D'abord, l'expérience. Blair a passé des années à négocier la paix israélo-palestinienne. De 2007 à 2015, il a dirigé le Quartet, ce groupe composé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations unies et de la Russie, pour relancer les pourparlers. Il connaît les acteurs comme sa poche, israéliens, palestiniens, saoudiens, égyptiens. Son réseau? Un atout majeur. Blair conseille aujourd'hui des fonds d'investissement au Moyen-Orient et reste en contact avec des leaders comme Netanyahou ou les Émiratis. Ensuite, la crédibilité internationale. Malgré les controverses, Blair est vu comme un technocrate apolitique, capable de gérer une administration temporaire à Gaza. Le plan Trump prévoit un comité palestinien technocratique pour la gouvernance de transition, avec Blair en superviseur pour la reconstruction et le financement. Pas de départ forcé des Palestiniens, mais un focus sur la sécurité et l'économie. Trump mise sur ce duo pour rassurer les alliés arabes et européens qui ont déjà accueilli le plan avec enthousiasme.